Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour de nouveaux tutoriels dans le cadre de l'atelier parents-enfants. Donc aujourd'hui je vais vous proposer donc des fleurs avec des cotons-tiges et un mouton pareil avec des cotons-tiges. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo pour l'activité. Pour le matériel de l'activité, nous avons donc besoin de coton rond démaquillant, ensuite de colle liquide. Moi j'ai choisi cette colle, mais vous pouvez très bien prendre une colle en tube scolaire de vos enfants, ça conviendra complètement. Ensuite nous avons besoin donc de peinture jaune de préférence, ou ensuite si l'enfant préfère une autre couleur, il peut très bien prendre une autre couleur, ça peu importe. Nous avons ensuite besoin de coton-tige et de paille verte pour faire le bâton de la fleur. Mais pareil comme pour les peintures, si l'enfant désire prendre une autre couleur de paille, ça peu importe. Donc tout d'abord, nous allons prendre un cutter ou un ciseau conviendra complètement. Nous allons prendre une paille et nous allons couper en fait tout ce qui est niveau en dessous du comme le ressort, pour éviter que la paille se plie quand on va faire en fait la fleur. Donc on prend ici tout en dessous et on coupe. Voilà, comme ça on a une paille bien droite et le bâton tiendra sans se plier. On fait pareil pour les autres. Donc suite à ça, on prend donc les cotons-tiges, voilà, entiers, et on met donc l'autre extrémité dans dans la paille. Donc à ce niveau là à peu près, pour que ça soit pas trop dur en fait à insérer dans le bâton. Il est préférable en fait de tourner un petit peu, comme ça ça rentre bien dedans. Voilà, donc on fait pareil avec tous les autres. Voilà. Faut pas trop le mettre dans le bâton pour qu'il y ait quand même un grand bout qui dépasse. Voilà. Donc suite à ça, quand on a fait donc les six bâtons avec voilà les cotons-tiges, donc on prend donc la gouache. Là j'ai donc mis un peu de gouache en fait dans les bouchons des peintures, comme ça sera plus simple. Du coup quand vous allez tremper donc le coton-tige dans la gouache, vous pourrez ensuite mettre donc le bâton dans moi j'ai pris un étui à stylo, c'est très bien aussi, vous prenez n'importe quel étui et comme ça vous mettrez le bâton dans l'étui et au moins la gouache ne coulera pas voilà sur votre plan de travail. Donc là on va commencer donc par tremper le coton-tige donc dans la gouache. J'en ai pris 6 de bâtons comme ça. Bon bah je fais 2 dans la rose, 2 dans la jaune et 2 dans la bleue. Mais après peu importe, c'est comme bon vous semble. When no one showed you that you deserve the world, and I know that love will someday come around. Voilà, donc quand vous avez terminé donc de mettre tous les cotons-tiges donc en peinture, vous les mettez tous donc dans l'étui que vous aurez choisi pour laisser sécher. Ce que je peux vous conseiller, c'est donc de préparer les cotons démaquillants pour la suite de l'activité. Donc là, il nous en faut 6. Donc après 15 bonnes minutes de séchage, on prend un bâton. Voilà. Moi, j'ai commencé par le bleu, mais vous pouvez très bien commencer par une autre couleur, peu importe. On prend notre rond de coton démaquillant. On prend notre colle. Voilà. On met de la colle, en fait, ici en dessous. Voilà, on en met quand même assez pour que ça colle bien, que ça tienne bien. Voilà. On reprend notre coton. On positionne de telle façon
que ça arrive à peu près au-dessus de la moitié. Voilà. Et en fait, on rabat. Love will someday come around. Vous pouvez rabattre, voilà, les côtés pour qu'on voit bien le bleu. Voilà. Et voilà, le premier est fait. Donc là, on répète l'étape pour les 5 autres bâtons. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here alone. Donc lorsque cette étape est terminée, vous pouvez donc rassembler tous les cotons, donc toutes vos petites fleurs. Voilà. Voilà. Et vous pouvez très bien les laisser comme ça, les mettre dans un étui, voilà, un tout petit vase ou comme bon vous semble. Ou vous pouvez très bien aussi enrouler donc toutes ces pailles avec un petit fil. Voilà, vous pouvez très bien faire un nœud.